J'aimerais tellement vous filmer plus, mais c'est juste pas possible. Là, il n'y a plus de retour possible, tu vois. La courroie est déposée, pigée. Je fais 400 repères que je vais reporter sur la nouvelle juste dans le doute, tu vois. Et là, je change les poulies. Je suis en train de préparer pour mettre la poulie tender ici. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que je suis tout seul à le faire. Donc, je préfère me concentrer sur le fait de réviser même 2-3 fois d'affilée mes devoirs plutôt que de filmer, tu vois. Donc, ben, je suis désolé, mais franchement, ça me stresse, ça m'angoisse, tu vois. Bon, il est presque impossible que je me sois trompé. J'ai pris 400 repères sur l'ancienne courroie que j'ai reporté sur la nouvelle. Et tout est calé exactement pareil. Bon, ça sert à rien de tourner autour du pot. Hein. Soit ça démarre, tout va bien. Soit ça explose et tout va mal. J'ai fait ce qui me semblait être de mon mieux. Voilà. Compte tenu des conditions et de l'outillage à disposition. Donc j'ai fait faire plusieurs tours. J'ai refait la tension, machin. Normalement j'ai tout serré. Je l'espère du moins. Donc on va essayer de démarrer. Je vais faire le tour d'ailleurs. J'ai réussi à me foirer. Si là c'est pas bon, je suis dans la merde. Je vais tout recommencer à 1 heure là. J'avais réussi à décaler la pompe injection d'une dent. J'en étais sûr. J'ai commencé à tourner, je suis allé boire un café pour me détendre. Et j'ai réfléchi le truc. Et c'est la merde parce qu'il y a des trucs boutonnières, machin. C'est une merde à faire la distri là-dessus. J'avais pas suffisamment bien fait la tension sur la courroie. Donc même si le point, les repères ils tombent en face, bah, j'étais décalé d'une dent. Parce que il y a les poulies, elles sont mobiles. Il y a trois fixations. En fait, tu peux les bouger comme ça. Et en fait, en les mettant en butée et en forçant un tout petit peu, je pouvais décaler d'une dent la pompe. Ben. Victoire, mais pas à 100%. Tu l'entends la butée là? Bon. Ça, on peut rien y faire. Hein. J'ai ce relais là en fait. Je sais pas si ça te parle. Qui en fait, parce que moi à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'avais un coupleur avec une clé, tu sais.
pour brancher oui ou non la batterie secondaire, tu sais. Et il fallait s'en rappeler. Et on m'a dit que ce montage là c'est beaucoup mieux. Donc moi j'ai remonté ça. Mais comme tu l'auras remarqué, quand on démarre, là il y a les deux courroies, la distrie, enfin les deux courroies accessoires plus la distrie qui est neuve. Et putain, ça me stresse cet embrayage. Oh là là. Et tu l'as vu? Elle couine à mort. Tu sais, on dirait qu'elle est en train de bousiller la courroie. Et il y en a un la dernière fois, il m'a dit ouais, c'est ton alternateur qui force trop. Alors la batterie, elle est flambante, hein. Elle est neuve. Et en plus, j'ai pris une 100 ampères, tu vois. Une grosse. Hein. Donc normalement, la batterie est censée faire l'affaire, tu vois. Donc ouais. Il y en a un, il m'a dit ouais, c'est peut-être... Enfin, c'est l'alternateur qui doit trop forcer. Parce que ça le fait à chaque fois. Même là, une fois qu'elle est chaude, là ça le fait plus. Mais si je l'éteins et que je la redémarre dans 2 minutes, ça va le refaire. Et c'est franchement pas supportable. Voilà. Bon, l'embrayage, putain, ça me fait chier. Mais bon, il faut que je m'arrête. Et sinon, au niveau chauffage, j'ai passé une journée. Le lendemain, j'ai repassé 1 heure. Et finalement, ça m'a saoulé. J'ai tout découpé. J'ai tout dégagé. J'ai tout viré. Je vais repartir sur du neuf. J'ai essayé de brancher comme il faut et tout. Il démarre pas, il se passe rien. Donc c'est bon. Je vais acheter un chauffage neuf. Voilà, tant pis. Un chauffage comme j'ai dans mon garage. Alors vite fait pour rebondir, même si bon, je vais l'éteindre parce que là c'était histoire de vous montrer. Pas le laisser tourner pour rien, tu sais. Le gasoil il coûte cher, même si je le paye pas trop cher. Ouais, je voulais vite fait rebondir. Parce qu'il y en a un, enfin il y en a plusieurs la dernière fois, qui auraient apparemment pas compris. Qui ont dit ouais, depuis le temps, au lieu d'acheter des véhicules, t'aurais mieux fait d'isoler ton garage, ou depuis le temps t'aurais pu le faire. Alors je t'explique. Déjà les véhicules, j'accumule pas les véhicules. Je les revends. Comme la 530, je l'ai revendu et à chaque fois je les revends le même prix ou avec bénéfice. C'est très rare que je vends à perte, tu vois. Donc c'est de l'argent qui circule et qui en ramène. C'est pas comme si j'avais un crédit que je payais tous les mois sur une voiture qui décote, tu sais. Putain, la goutonnée, quoi. Ensuite, je te rappelle ici. Bon, déjà, je veux pouvoir ranger, là, ça me saoule. C'est pour ça que j'ai sorti la voiture, le reste, on verra plus tard. J'ai plus envie, là. C'est une grange à bétail, tu vois. Où, enfin, il y avait du bétail à l'époque, là, ici, là. Là. C'est une grange pour les vaches, tu sais. C'est pas une grange prévue pour un garage. Donc isoler ça, c'est un petit peu comme jeter... comment c'est qu'on dit? Un grain de sable dans un puits ou un truc, tu vois. Non, c'est de la perte de temps. Alors, je vais te montrer quand même. Pour toi qui ne comprendrais pas. Tu vois ce qu'il y a ici, là? Le carport, là? Ça m'a coûté une fortune. Parce que bon, je sais pas si tu dois t'y connaître, vu que tu te permets de me dire des trucs, tu vois. Toute la structure en bois, là. Plusieurs milliers d'euros. La tôlerie, heureusement, j'ai pu la récupérer pour pas cher. Mais autrement, les tôles en fer, ça coûte une fortune. La dalle, ici. Ben, pas loin des 1000 balles, je pense. Donc, ceci est censé devenir un garage parce que là, c'est de fabrication neuve. Donc, on va tout isoler, partout. Fermer ici avec une vraie porte de garage. Mettre un vrai pont ici. Sauf que, regarde. Ça. Là, déjà, il y en a pour 1000 euros, tu vois. Donc, je sais pas si tu... Voilà. Déjà, je roule pas sur l'or. Hein, si je roulais sur l'or, je m'amuserais pas à revendre les véhicules, tu vois. De temps en temps, là, je les garderai tous. Voilà. Et bref, on va pas en blablater pendant 100 ans. Mais je pense que tu as compris. Ici, c'est vraiment histoire de bricoler un peu, tu vois. C'est pas... Ça, c'est pas un garage hivernal. Hein. Ça le sera jamais.
Parce que même si on a balancé un peu d'isolation, machin, par-ci, par-là, c'est pas la peine, tu vois. Rien que la porte et tout, là. Et puis là-haut, là. Si tu connais pas. Le dessus de la grange. Je vais te montrer, parce que même si tu as déjà quitté la vidéo, sûrement. Je vais quand même t'expliquer. Tu vois, ça là-haut. Ça s'appelle... C'est une grange à bêtes. Et ça là-haut, c'est pour déposer la paille. Et je sais pas si tu vois, mais les planches elles sont posées les unes contre les autres. Mais avec un jour. Parce qu'il faut que ça ventile là-haut, pour la paille. Donc ça veut dire que le dessus de la grange, il y a du courant d'air tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, regarde. Tu vois, tu as même la porte là. Pour sortir la paille. Et pour charger la paille. Surtout pour charger la paille. Parce que là-bas, il y a la porte pour la descendre. Donc c'est une grange pour les bêtes. Voilà. Après, comme une grange pour les bêtes, toi t'es bête, voilà, je peux pas. Hein? C'est pas comme si je fais semblant, ouais j'ai foi, machin, tu sais. Et après je roule en Panamera, tu vois. Non, non. J'ai eu un Porsche Cayenne que j'ai revendu, tu vois. Je l'ai pas gardé. Hein. Parce que j'avais compris que c'était un suspognon. Et que je pouvais encore tirer un peu de bénéfice, alors je l'ai revendu, tu vois. Enfin, je savais que c'était un suspognon, mais voilà. Je sais être raisonnable, tu vois. Enfin, j'essaie du moins, voilà. Après, bien sûr, j'ai des moments de folie comme tout le monde. Hein. Je suis pas là pour subir non plus, tu vois. Il faut bien que je vis un petit peu aussi. Voilà, bref, abonne-toi. Merci à tous et n'hésitez pas à me donner des conseils là pour cette histoire de courant qui couine parce que c'est insupportable. Hein. Tu démarres au magasin et tout, là, les gens ils te regardent en mode c'est quoi cette vieille poubelle et tout. Camion de manouche là, c'est bon, ça me saoule. Salut, ciao.